Otak, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un endroit encore que j'ai découvert. Donc cet endroit en fait c'est un restaurant japonais que j'ai découvert il y a 3 mois. En fait j'ai été il y a 3 mois. Et en fait bon c'est un resto assez gastronomique donc c'est un petit peu cher, voilà. Donc j'ai été en fait avec ma mère. Et en fait ce restaurant a la particularité en fait d'être un restaurant à 10 couverts et en plus qui est dirigé par un couple en fait de japonais. En gros c'est un couple de japonais qui se sont installés à Paris je sais plus il y a quelques années et ils ont décidé d'ouvrir ce restaurant. Donc le monsieur en fait est peintre, enfin en gros il fait de la calligraphie plutôt, voilà tout ça. Et puis la dame, je sais pas trop c'était quoi son métier avant, mais bon en tout cas c'est quand même un couple du coup d'artistes. Et en fait ce qui est bien c'est que déjà alors, quand on arrive dans le restaurant, c'est tout petit déjà, il n'y a même pas d'écriteau de ça qui disent quel est le restaurant. Bon après je vous mettrai dans la description le nom du restaurant avec l'adresse si vous voulez y aller un de ces jours. Mais donc c'est vraiment tout petit, il n'y a pas de pancarte voilà, qui dit qu'il y a un restaurant. Il faut vraiment savoir en fait qu'il y a ce restaurant à cet endroit là. Je sais plus comment j'avais découvert, je crois que c'était sur internet. Mais c'est vraiment en fait le plus petit restaurant japonais de Paris. Donc voilà, 10 couverts, c'est vraiment très peu. Alors déjà quand on rentre c'est minuscule et en plus il y a plein de choses accrochées au mur, même au plafond. Au plafond il y a justement des pinceaux de calligraphie qui sont attachés. Il y a des photos souvenirs, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose où vraiment on sent la tradition japonaise et le vécu de ce couple justement à travers ce restaurant. On s'est un petit peu encombré partout, il y a vraiment plein d'éléments de décoration hein, mais enfin, c'est vraiment intime on va dire, super convivial. Donc après c'est vrai que du coup les tables sont assez rapprochées, donc il y a du monde, tout ça, on est un peu tous à côté quoi, bon c'est convivial, je trouve ça bien. Mais du coup après c'est vraiment un restaurant super atypique quoi. Alors après au niveau du menu en fait c'est toujours le même menu et puis il n'y a pas énormément de choix comme dans les restaurants japonais on va dire normaux, de Paris tout ça qui sont le plus connus. Déjà il n'y a pas les egg sushi, les egg maki, les sushi rolls, les sushis un petit peu spéciaux qui ont été créés justement pour l'Europe, c'est-à-dire sushi avec du fromage, sushi avec justement de la autour, tout ça en fait il n'y a pas dans la carte. Il y a juste tout ce qui est vraiment traditionnel japonais. Donc il y a du coup des sashimi. Il y a aussi des sushis traditionnels. Il y a des makis. Il y a vraiment tout ce qui est traditionnel. Et en entrée en plus justement il y a un petit amuse-bouche qui est servi. Donc c'est très bien servi, c'est très bon. Le poisson est vraiment super frais. Après du coup ça dépend, des fois ils peuvent servir du sushi ou du thon, tout ça, du saumon pardon. Mais ça dépend de ce qu'ils ont en fait comme poisson du coup, ça dépend de ce qu'ils ont reçu quoi. Mais du coup ouais, c'est vraiment de la nourriture très très fraîche, de très bonne qualité. Vraiment et c'est très très bon, c'était très bien servi. Moi j'avais pris du sashimi avec du riz en dessous. Donc c'était super bon et en fait souvent dans les restaurants japonais on vous demande si vous voulez sauce soja sucrée ou salée. Mais normalement pour les sushis c'est la sauce salée. Du coup là en fait il n'y a que la sauce salée, il n'y a pas de sauce sucrée. Et sauf si vous commandez des brochettes tout ça. Mais là pour les sushis elle vous donne la dame que la sauce salée. Après ce qui est bien du coup c'est que ils ont un petit accent tout ça. Bon moi j'avais parlé quelques petits mots de japonais avec la dame, j'avais dit bonjour en japonais, tout ça, merci, tout ça, j'avais dit quelques mots, bon j'étais contente de parler quelques mots de japonais. Et du coup c'est bien parce que en fait ils sont juste à côté quand ils cuisinent, quand ils préparent tout ça. Et on sent vraiment la tradition japonaise hein, comparé aux autres restaurants banals on va dire de Paris. Là on sent vraiment le Japon avec les décors tout ça. Je vous passerai à la fin de la vidéo donc des photos tout ça du restaurant. Et alors ce qui était super bon aussi c'est le dessert que j'ai mangé. En fait j'ai pris une glace à la vanille avec juste un petit zeste de thé vert. Mais alors le thé vert c'est super amer hein, pour ceux qui n'ont jamais bu de thé vert ou qui ont pris du thé vert sous autre forme. C'est super amer, du coup ça se mariait super bien avec la glace à la vanille. C'était vraiment un dessert mais super bon, c'était vraiment... Voilà, j'ai vraiment gardé un super bon souvenir de ce restaurant, surtout du dessert. Et en plus ce qui est marrant aussi d'ailleurs c'est que le couple en fait tous les deux ils ont des guettas aux pieds. Vous savez c'est les chaussures traditionnelles en bois en fait comme ça avec deux sortes de talons entre guillemets, ils tiennent en fait sur deux barres en fait en bois. Je sais pas comment ils font pour marcher avec d'ailleurs et bon ils sont habitués à mon avis mais du coup voilà on sent vraiment la façon dont ils sont habillés aussi. C'est là qu'on sent la tradition du Japon tout ça.
Et d'ailleurs moi je pense que c'est rare actuellement les restaurants japonais qui sont dirigés par des japonais. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce restaurant du coup, c'est qu'elle soit dirigée par des japonais. C'est ça qui est cool. Donc bon après voilà, vu que je disais c'est gastronomique, c'est assez cher, donc je pense que faudrait quand même y aller une fois dans sa vie. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, bon parce que je sais plus c'est quoi le titre, enfin le nom du restaurant pardon, donc je vous mettrai tout dans la description, mais vraiment si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y au moins une fois dans votre vie, parce qu'en plus c'est super bon ce qu'ils font et c'est vraiment la nourriture japonaise traditionnelle, c'est pas les trucs qui ont été adaptés pour les Européens comme les autres sushis qu'ils ont inventés, tout ça dans les restos japonais. Donc vraiment allez-y, je vais vous montrer à la fin, hein, vous allez voir à mon avis le décor va vous donner envie d'y aller. Voilà, donc après si vous aimez pas les ambiances conviviales, tout ça, intime vu que c'est minuscule, bon bah je vous conseille pas d'y aller. Mais bon après il faut réserver hein, par contre, hein, parce que des fois c'est plein, enfin je veux dire vu que c'est 10 couverts, vaut mieux réserver quand même. Donc voilà. Donc bah voilà, j'espère que vous irez à ce restaurant et que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'aime bien un petit peu vous parler des endroits que je découvre petit à petit, voilà, au fur et à mesure en rapport avec le Japon. Voilà, et puis bah si cette vidéo vous aura plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me dire justement si vous avez été à ce restaurant, si vous voulez y aller, vous avez des questions aussi par rapport à ce restaurant, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Donc de toute manière je pense que je vous mettrai, je sais pas s'il y a un site internet, mais si je trouve le site internet du restaurant je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pouvez regarder la carte de ce qu'il y a, parce que je me rappelle plus trop vu que c'était il y a 3 mois hein. Donc je vous mettrai du coup dans la description tout ce qu'il faut, les informations pour ce restaurant. Voilà voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, voilà, mettre un pouce en l'air, commenter, tout ça, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!